C'est au cours du mois de juillet, sur l'autoroute du Soleil, en direction du sud, tu vois une voiture avec une plaque d'immatriculation étrangère, avec un coffre de toit et tirant une caravane. Tu supposes que ces gens partent en vacances. Ce n'est qu'une supposition, et beaucoup d'autres possibilités sont envisageables. Mais c'est l'hypothèse la plus probable, même si elle n'est pas garantie. Maintenant, imagine que tu sois archéologue. Tu découvres une sépulture et tu y trouves, aux côtés d'un squelette, des packs d'eau, des boîtes de sardines, des sachets de pâtes, des bocaux de sauce bolognaise, une trousse de secours, un kit de survie, des jumelles, une boussole, des vêtements de rechange. Que peux-tu en déduire ? Je me dis que le défunt est équipé pour faire un voyage vers une terre inconnue. Exact. C'est l'hypothèse la plus probable. Mais on ne peut pas négliger le fait que c'est peut-être la tombe d'un explorateur dans laquelle ses amis ont mis ses affaires. On a donc une hypothèse fortement probable, mais qui n'est pas garantie à 100%. On ne peut pas avoir de certitude alors ? Il n'y a pas de certitude absolue, mais l'hypothèse probable peut être confortée par le fait que l'on découvre d'autres sépultures équipées à l'identique. Évidemment, on pourra toujours objecter que l'on a découvert un cimetière d'explorateurs qui appréciaient les pâtes bolognaises et les sardines. Mais l'hypothèse la plus probable reste: on a préparé ces défunts pour un voyage. Donc, ceux qui ont préparé ces sépultures pensaient qu'il y avait une autre vie après cette vie. Par exemple, une sépulture d'un enfant remplie d'offrandes a été retrouvée lors des fouilles archéologiques à l'aéroport de Clermont-Ferrand en janvier. La tombe a environ 2000 ans et contenait beaucoup de nourriture, des vases, des produits cosmétiques ou médicinaux, un jeu pour enfants et le squelette d'un chien dans une tombe d'accompagnement. Que peut-on en déduire ? S'il y a beaucoup d'offrandes, on peut en déduire que l'enfant a probablement été enterré par une famille aisée et qu'on a préparé l'enfant pour un voyage. Eh oui, c'est l'hypothèse la plus probable, même si elle n'est pas certaine. Donc, si l'on découvre des sépultures du Paléolithique, c'est-à-dire avant l'apparition de n'importe quelle forme de religion, avec de la nourriture, des bijoux, des armes, on peut supposer que le mort a été enseveli avec la croyance d'une vie après cette vie. C'est l'hypothèse la plus probable. Cette découverte suffirait pour démontrer que certains de nos ancêtres croyaient à une autre forme de vie après cette vie, même si on n'a pas de certitude absolue. Il en existe des tombes du Paléolithique qui contiennent des bagages ? Et oui, il y en a. En France, par exemple, la plus ancienne tombe contenant un bagage funéraire a été découverte en Dordogne. Elle remonte au Paléolithique moyen. Le défunt a été accompagné de nourriture. Un autre exemple, en Italie, on a découvert une tombe dans laquelle le défunt tenait en main une lame de silex et était coiffé de coquillages. Ça prouve qu'à cette époque on croyait en un monde invisible ? C'est l'hypothèse la plus probable. Mais on pourrait aussi imaginer que les offrandes ont été déposées dans la tombe par ceux que la mort a privés de l'affection du défunt. Ou alors que ce soit un geste de repentance pour une faute commise envers le défunt de son vivant. On peut imaginer beaucoup de causes qui seraient à l'origine des rites funéraires. Nous n'avons pas de certitude absolue d'une croyance en une vie post-mortem au Paléolithique. Mais soyons intellectuellement honnêtes, c'est l'hypothèse la plus probable. La nourriture, des armes, des humains ou animaux accompagnants, tout nous laisse croire que ceux qui ont pratiqué ces rites croyaient en une vie après la mort. On croyait donc à l'existence d'un autre monde vers lequel le défunt s'en allait, et ceci dès le Paléolithique. Mais on n'a pas de certitude. Et non, pour l'instant, dans l'état actuel des découvertes, on n'a pas de certitude absolue. Juste la théorie la plus probable. C'est comme la théorie du Big Bang. Dans l'état actuel des découvertes scientifiques, c'est la théorie la plus probable. Mais en ce qui concerne les croyances au Paléolithique, on peut chercher d'autres traces pour conforter notre opinion. Il n'y a pas que des sépultures que l'on a retrouvées. Allez, il est tard, c'est l'heure d'aller te coucher. Bonne nuit. Pour ne pas rater la suite de la série, abonne-toi.